Alors, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la correction du numéro 65, page 69 du livre. On a 3 points qu'on a définis ici et le but va être de savoir si ces points sont alignés. La première question, c'est trouver une fonction affine qui vérifie f de 3 égale 5, f de 5 égale 8. Alors, je vais faire la méthode avec la formule du coefficient directeur. Donc, si j'utilise la formule du coefficient directeur, on remarque qu'ici, cette image-là, f de 3 égale 5, est associée au point A de coordonnées 3, 5. Cette image-là est associée au point de coordonnées 5, 8. On a deux façons de trouver le coefficient directeur, soit en utilisant les coordonnées des points associés, c'est-à-dire YB moins YA sur XB moins XA, soit c'est d'utiliser les fonctions affines, c'est-à-dire f de 3 moins f de 5 sur 3 moins 5, ce qui est équivalent à dire f de 5 moins f de 3 sur 5 moins 3. Il faut juste faire attention à bien respecter l'ordre, c'est-à-dire que si on commence par 3 en haut, on va commencer par 3 en bas, et si on commence par 5 en haut, on va commencer par 5 en bas. Donc que ce soit l'une ou l'autre méthode, on tombe sur exactement les mêmes choses. YB, je vous rappelle que le Y, c'est l'ordonnée du point B. L'ordonnée du point B, ça fait 8. Donc ça fait 8 moins YA, l'ordonnée du point A, ça fait 5. 8 moins 5 sur l'abscisse du point B, ça fait 5, moins l'abscisse du point A, ça fait 3. 8 moins 5, 3. 3 divisé par 2, 3 demi. Donc voilà pour le premier coefficient directeur. On peut faire pareil en utilisant la fonction affine. Donc petit a est égal à, on va utiliser f de 5 ça fait 8, moins f de 3 ça fait 5, sur 5 moins 3. 8 moins 5, ça fait encore 3, divisé par 2. Donc c'est normal, on tombe sur le même résultat. Vous avez donc une fonction affine qui va s'écrire sous la forme 3 demi de x plus b. Il reste à chercher que vaut la valeur de b. Et donc là, on va utiliser une des deux propriétés pour essayer de trouver b. On va prendre par exemple f de 3, qui est égal à 5. Or, qu'est-ce que c'est que f de 3? On va remplacer x par 3. Ça va donc être 3 demi fois 3 plus b. Mais on n'oublie pas que l'image de 3 est égale à 5. Et on va tomber sur 5. Ça va nous donner 9 demi plus b égale 5, c'est-à-dire b égale 5 moins 9 demi. On peut passer en écriture décimale 0,5. On obtient donc au final f de x égale 3 demi de x plus 1 demi, ce qu'on aurait pu écrire aussi en écriture décimale puisque les fractions tombent juste. La question d'après c'était est-ce que le point C est aligné avec les points A et B? On va avoir deux méthodes pour montrer si le point C est aligné avec A et B. La première méthode, c'est de remplacer les coordonnées de C dans l'équation de la droite AB. L'équation de la droite AB, je vous rappelle que l'équation d'une droite est toujours donnée par y égale ax plus b. Donc ça va donner 3 demi de x plus 1 demi. Qu'est-ce que c'est que les coordonnées du point C? C'est x égale 8, y égale 13. Donc je vais remplacer x par 8 et je vais calculer le y. Ça fait 3 demi fois 8 plus 1 demi. 3 fois 8, 24. 24 demi plus 1 demi, ça fait 25 demi, c'est-à-dire 12,5. Et on se rend compte que le 12,5 ici n'est pas égal à 13. Donc C n'appartient pas à la droite AB. Ça, c'était la première méthode. On a vu une autre méthode pour montrer que les points sont alignés. Si on va d'abord calculer le coefficient directeur de la droite AB. Il n'y a pas de problème, on le connaît, c'est 3 demi.
on va calculer le coefficient directeur de la droite AC. Je vous rappelle que la formule est donnée par la variation des y sur la variation des x. Qu'est-ce que c'est que YC? C'est la deuxième coordonnée, c'est 13, moins YA, c'est 5, sur XC, c'est 8, moins XA, c'est 3. Ça va donc être 13 moins 5, 8, 8 sur 5. Soit on peut l'écrire en écriture décimale, ça fera 1,6. Et là, on se rend compte que 1,5, 6 n'est pas égal à 1,5. Ça veut dire que les points ne peuvent pas être alignés. 3 demi différents de 8 cinquièmes, donc point non aligné. Et voilà pour cet exercice.